Les 20 questions de culture générale du quiz numéro 7. Au milieu du XIVe siècle, quelle maladie a tué des millions de gens? Est-ce que c'est la peste cette noire, maladie infectieuse la malaria, la peste noire a le tué sida beaucoup de gens au ou le Moyen-Âge? diabète? Je pense Dans que la c'est série plutôt la Harry peste Potter, noire, comment car appelle-t-on j'ai une entendu personne parler dépourvue de pouvoirs qu'il y a magiques plein de et qui reste dans personnes l'ignorance qui en de sont morts. l'existence du monde des sorciers? Est-ce un maudit, un Shanghai, un moldu ou un Molly? J'ai déjà lu le livre Harry Potter, mais j'ai juste lu le premier, donc je ne suis pas sûre. Mais je pense que c'est un moldu, donc c'est un moldu. C'est une bonne déduction, c'est en effet un moldu. Question univers social. En quelle année Paul de Chomedey de Maisonneuve a-t-il fondé Ville-Marie? Est-ce en 1745, 1645, 1700 ou 1654? Je pense que c'est en 1645. Excellente réponse. Je vois que tu étais très attentive durant tes leçons. Quelle est la langue la plus parlée au monde? Est-ce le mandarin, l'espagnol, l'anglais ou le hindi? Je pense que c'est le mandarin parce que en Chine, il y a le plus de personnes. Donc la langue la plus parlée au monde devrait être le mandarin. Encore une fois, tu as fait preuve d'une excellente logique. C'est la bonne réponse, c'est le mandarin. Dans la BD Lucky Luke, quels crimes les frères Dalton ont-ils pour habitude de commettre? Est-ce des meurtres, des cambriolages, des attaques de diligence ou des hold-up? Je pense que c'est des attaques de vigilance, mais je ne suis pas sûre parce que j'ai jamais lu la BD Lucky Luke. Et non, il fallait plus préciser, ce sont des hold-up, ce sont donc des attaques de banque. Ces 4 frères Dalton ont entré dans la banque et pillé tous les sous. Question science. Quelle théorie de l'Antiquité prétend que la Terre se trouve immobile au centre de l'univers? Est-ce le géocentrisme, le cosmos, l'héliocentrisme ou l'anthropocentrisme? Je sais vraiment pas, donc j'irai par l'anthropocentrisme. Et non, c'est le géocentrisme. Il faudra revoir cette partie de tes cours. Que signifie écrire au propre? Est-ce écrire un poème, écrire une chanson, écrire dans les règles et avec un langage ordinaire, ou simplement écrire proprement? Je pense que c'est écrire un poème. Voyons donc, on n'a-tu jamais entendu parler de l'expression « maintenant écrivez vos réponses au propre » ? Écrire au propre, c'est écrire dans les règles et avec un langage ordinaire. Dans la mythologie romaine, quel est le dieu le plus important? Est-ce Mars, Apollon, Zeus ou Jupiter? Je pense, premièrement, c'est pas Zeus parce que Zeus c'est le dieu le plus important dans la mythologie grecque. Donc, ça serait Jupiter qui est le dieu le plus important dans la mythologie romaine. Très bonne réponse, c'est effectivement Jupiter. Question de grammaire. Lequel de ces adverbes n'est pas un synonyme de malgré tout? Est-ce néanmoins, jadis, cependant ou tout de même? C'est jadis parce que jadis c'est auparavant, donc comme genre il y a très longtemps. Donc ça serait B, jadis. C'est effectivement jadis. Très bien joué. Quel est le livre qui s'est le plus vendu au monde? Est-ce le Coran, les citations du président chinois Mao Tse-tung, la Bible ou la Torah? Je pense que c'est la Bible parce que il y a plusieurs religions, mais j'ai entendu dire qu'il y a plus de chrétiens que de juifs, de musulmans, etc. Donc, je trouverais que c'est la Bible parce qu'il y a plein de croyants dans ce monde. Effectivement, tu as bien déduit la réponse. Vu qu'il y a plus de croyants chrétiens au monde, c'est effectivement la Bible qui s'est le plus vendue.
Combien de fois Christophe Colomb a-t-il voyagé vers l'Amérique? Est-ce 3 fois, 4 fois, 5 fois ou 6 fois? Je sais que Jacques Cartier a fait 3 fois le voyage. Christophe Colomb, je dirais 5 fois. Et non, c'est 4 fois. Le premier voyage s'effectue de 1492 à 1493. Le deuxième voyage de 1493 à 1496. Le troisième voyage de 1498 à 1500. Et le dernier voyage de 1502 à 1504. Qu'arrive-t-il aux deux bouts d'un ver de terre lorsqu'on les coupe en deux? A. La partie qui ne contient pas les organes vitaux régénère rapidement. B. Celle qui possède les organes vitaux devrait survivre et même régénérer le bout manquant. C. Les deux meurent. Ou D. Les deux régénèrent. Je pense que les deux devraient régénérer. Donc D. Partie, oui, donc la réponse D. Et non, c'est B. Celle qui possède les organes vitaux devrait survivre et même régénérer le bout manquant. Car quand on coupe un ver de terre en deux, il y a un qui survit et l'autre qui meurt. Qu'écrit un dramaturge? Une pièce de théâtre, un dessin animé, une diapositive ou une chanson? Je pense que c'est une pièce de théâtre. Eh oui, c'est cela. C'est une pièce de théâtre en effet. 14. Comment qualifie-t-on une personne qui doit quitter son pays en raison d'une catastrophe naturelle ou encore à cause d'un régime politique, racial ou religieux? A. Un immigrant. B. Un émigrant. C. Un clandestin. Ou D. Un réfugié. Je dirais que c'est un réfugié. Eh oui, c'est cela, c'est un réfugié. Qui engage des capitaux et utilise une main-d'œuvre salariée en vue d'une production déterminée? Un salarié, un travailleur, un entrepreneur ou un employé? C'est un entrepreneur. Eh oui, c'est exact, c'est vrai que c'est un entrepreneur. Lequel de ces mots n'est pas une préposition? Chez, dans, sur ou là-bas? Ah, ça, c'est mon point faible, la grammaire. Je dirais chez. Et non, ce n'est pas ça. Chez est une préposition et là-bas est un adverbe. Qu'est-ce qu'un nid de poule? Une route endommagée? Une voiture endommagée? Un virage ou un feu rouge? Je dirais que c'est une route endommagée et dans certains pays où les routes sont très endommagées, on peut même appeler ça un nid d'autruche. Eh oui, c'est ça. Moi aussi j'ai entendu parler des nids d'autruche. Que symbolisent les 5 anneaux du signe des Jeux olympiques? La paix, les continents, les jeux ou les couleurs? Oh ben, les 5 anneaux représentent les 5 continents. Eh oui, c'est cela. Ces 5 anneaux représentent les 5 continents, dont l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Australie. Quelle planète du système solaire possède une grande tache rouge? Mars, Saturne, Jupiter ou la Terre? J'hésite entre Mars et Jupiter. Bon, Mars. Et non, c'est Jupiter. La Mars est appelée la planète rouge car elle est entièrement recouverte en fait, la planète est totalement rouge. La Terre, c'est juste vert et bleu. Et Saturne est recouverte d'un anneau. Donc, Jupiter, c'est bien Jupiter la réponse. Quel sport ne sera pas représenté aux Jeux olympiques d'été de 2020? Le karaté, le judo, le taekwondo ou le sumo? Je pense que c'est le sport japonais que le sumo.
Et oui, c'est ça, c'est exact. Les sumo ne vont pas être dans les Jeux olympiques de 2020.